Tout individu peut changer ses vibrations mentales par un effort de volonté en fixant son attention sur l'état désirable. La volonté dirige l'attention et l'attention modifie la vibration. Le Kybalion. Nous avons tous déjà été surpassés par un événement, une rupture amoureuse, un problème dans notre vie ou encore un problème financier. Ces événements influent sur notre vie de manière négative, en abaissant nos vibrations mentales. Cela nous plonge dans un état d'esprit négatif et pessimiste, et nous avons l'impression que tout devient sombre autour de nous. Cependant, il est important de comprendre que tout être humain peut contrôler ses états mentaux par un effort de volonté. En fonction des événements vécus, certaines épreuves sont plus difficiles à surmonter que d'autres. Mais tout individu possède en lui la force de se relever. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment contrôler nos états mentaux. Nous verrons que, lorsque nous parvenons à le faire, nous contrôlons l'intégralité de notre vie. Comprenons tout d'abord le fonctionnement du cerveau humain à partir de la neuroscience. La neuroscience est une discipline qui se situe à l'intersection de plusieurs domaines, comme la biologie, la psychologie et la médecine. Elle se consacre à l'étude du système nerveux, avec une attention particulière au cerveau, notre organe le plus complexe. Le cerveau humain est composé d'environ 86 milliards de neurones, chacun capable de former des milliers de connexions synaptiques. Ces interconnexions forment un réseau extrêmement complexe qui est responsable de toutes les fonctions cognitives et émotionnelles. Les neuroscientifiques utilisent des techniques avancées comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, soit l'IRMF, pour observer l'activité cérébrale et comprendre comment différentes zones du cerveau contribuent à nos pensées, nos émotions et nos comportements. Les émotions peuvent être considérées comme des réponses intégrées du cerveau aux stimuli internes et externes, impliquant des circuits neuronaux spécifiques. Elles ne sont pas seulement des expériences subjectives, mais aussi des états physiologiques et neurologiques mesurables. Lorsqu'une émotion est ressentie, plusieurs régions du cerveau, y compris l'amygdale et le cortex préfrontal, s'activent pour traiter et répondre à cette émotion. Ces réponses émotionnelles déclenchent des cascades biochimiques, influençant ainsi la fréquence et l'activité électrique des neurones, ainsi que la libération d'hormones et de neurotransmetteurs, affectant tout le corps. L'idée que l'esprit et le corps sont intrinsèquement liés est maintenant bien établie en neurosciences. Cette interconnexion est souvent illustrée par la manière dont nos états mentaux affectent notre santé physique. Par exemple, le stress chronique peut conduire à une activation prolongée de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, entraînant une sécrétion excessive de cortisol, ce qui peut affaiblir le système immunitaire et augmenter le risque de maladies chroniques. De manière similaire, l'anxiété peut affecter le système digestif, tandis que la tristesse intense et prolongée peut affaiblir les réponses immunitaires et même contribuer à des maladies cardiaques. Ces exemples illustrent comment les états psychologiques peuvent se traduire en modifications physiologiques concrètes. Les émotions jouent donc un rôle crucial dans la définition de notre expérience de vie. Elles ne sont pas simplement des réponses passagères, mais elles ont un impact durable sur notre bien-être général. Par exemple, une expérience prolongée de tristesse ou de dépression peut non seulement mener à des changements biochimiques dans le cerveau, diminuant la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine, mais peut également conduire à une baisse de la motivation, de la productivité et même à la perte d'emploi. Inversement, les émotions positives comme la joie ou l'enthousiasme peuvent renforcer les circuits neuronaux associés au bien-être, augmenter la résilience face au stress et améliorer la performance cognitive et physique. Cette interrelation dynamique entre les états émotionnels, les changements physiologiques et l'expérience de vie globale est au cœur de nombreux domaines de recherche en neurosciences, soulignant l'importance de la santé émotionnelle dans notre vie quotidienne. La neuroscience ne se contente pas de déchiffrer les mystères du cerveau humain, mais cherche également à comprendre comment nos pensées, émotions et comportements s'entrelacent pour créer l'expérience humaine dans toute sa complexité. Selon les principes de la physique quantique, tout dans l'univers, y compris notre corps, est composé de particules vibrantes, telles que les électrons. Ces particules ne sont pas statiques, elles vibrent constamment à différentes fréquences.
Cette idée s'appuie sur le principe de la loi de la vibration, comme exposé dans le Kybalion, qui stipule que tout dans l'univers est en mouvement perpétuel. Notre corps étant une collection de ces particules vibrantes, est donc un champ dynamique d'énergie en constante fluctuation. En neurosciences, il est reconnu que nos émotions ont un impact profond sur notre physiologie. Si l'on adopte la perspective de la physique quantique, il est envisageable que nos états émotionnels puissent influencer la fréquence vibratoire de notre corps. Des émotions négatives comme la tristesse, la peur ou la colère pourraient baisser notre fréquence vibratoire, nous alignant ainsi avec d'autres entités ou expériences vibrantes à des fréquences similaires. Cela pourrait expliquer pourquoi certains états émotionnels négatifs semblent attirer des circonstances ou des personnes négatives dans nos vies, créant un cycle de rétroaction négatif. La maîtrise de nos états mentaux est donc cruciale pour influencer non seulement notre bien-être interne, mais aussi la réalité externe que nous vivons. Ce concept, bien que spirituel et philosophique dans son essence, trouve un écho dans la psychologie moderne et les techniques de développement personnel promues par des figures comme le Dr Joe Dispenza. En apprenant à contrôler et à diriger nos pensées et émotions, nous pouvons nous polariser sur des fréquences plus positives. Cette polarisation peut conduire à une réalité vécue qui correspond davantage à nos désirs et aspirations. Cependant, cette transformation requiert du temps, de la pratique et de la persévérance. Il ne suffit pas simplement de comprendre ces principes, il faut les appliquer activement dans notre vie quotidienne. L'objectif n'est pas d'éviter les chutes, mais de se relever rapidement et d'apprendre de chaque expérience pour continuer à avancer vers la réalité souhaitée. L'idée que notre état d'esprit est régi par des vibrations spécifiques est un concept qui trouve ses racines dans la philosophie hermétique, mais c'est également un principe connu des psychologues modernes. Ces vibrations sont le résultat des fréquences énergétiques produites par nos pensées, émotions et croyances. Chaque pensée ou émotion génère une vibration unique qui contribue à notre état de conscience global. Pour modifier cet état, il est nécessaire d'alterner la fréquence de ces vibrations, ce qui implique de changer activement notre manière de penser, de ressentir et de percevoir le monde. Cela se fait à travers des pratiques conscientes telles que la méditation, l'affirmation positive et la visualisation créative. Dans les textes hermétiques anciens, ce principe est expliqué dans la citation suivante. Pour détruire une mauvaise période de vibration, mettez en activité le principe de polarité et concentrez votre pensée sur le pôle opposé de celui que vous voulez annihiler. Tuez l'indésirable en modifiant sa polarité. Dans ce principe, le pôle opposé d'un état mental est son contraire. Par exemple, l'inverse de la tristesse est la joie, ou l'inverse de la peur est le courage. Maintenant, le second principe est le suivant. Tout individu peut changer ses vibrations mentales par un effort de volonté, en fixant son attention sur l'état désirable. La volonté dirige l'attention, et l'attention modifie la vibration. La volonté est l'outil par lequel nous pouvons diriger consciemment notre attention et donc modifier nos vibrations mentales. Lorsque nous concentrons notre attention sur un état désirable, par exemple, le sentiment de paix plutôt que d'anxiété, nous commençons à aligner nos vibrations internes avec cet état. Cela nécessite une discipline mentale rigoureuse et une pratique constante, car il est facile de se laisser distraire ou d'être submergé par des schémas de pensée habituels. La volonté n'est pas simplement une force de détermination passagère, c'est une capacité qui nous permet de maintenir notre focus malgré les défis. Le principe hermétique de polarité enseigne que tout est double. Tout a deux pôles, tout a deux extrêmes. La thèse et l'antithèse sont identiques en nature, mais différentes en degrés. Les extrêmes se touchent, toutes les vérités ne sont que des demi-vérités, et tous les paradoxes peuvent être conciliés. En ce qui concerne les émotions, le principe de polarité s'applique également. La joie et la tristesse ne sont pas des entités séparées, mais des aspects différents du même phénomène. Elles sont comme le chaud et le froid, qui sont simplement deux extrêmes de la même chose, la température. Il est donc impossible d'être triste et heureux en même temps. En effet, nos émotions sont toujours en mouvement, passant d'un pôle à l'autre. Nos états mentaux penchent davantage sur le pôle heureux ou sur le pôle triste. En comprenant ce principe, on peut apprendre à transmuter les émotions d'un pôle à l'autre. Par exemple,
La tristesse peut être transformée en joie, non pas en la supprimant, mais en changeant notre focus interne et en cultivant activement des pensées et des sentiments qui correspondent au pôle opposé. Cette transmutation est un processus actif qui nécessite une compréhension de nos propres processus mentaux et émotionnels et la capacité de les orienter de manière constructive. La transmutation de l'esprit d'un état à un autre est un art qui demande un effort de volonté et de discipline. Par exemple, au lieu d'essayer d'éliminer la peur, on peut travailler à développer le courage. Dans ce processus, la peur n'est pas refoulée, mais plutôt remplacée par une qualité plus puissante et constructive. De même, dans la pratique de la méditation ou de la visualisation, il ne s'agit pas simplement de vider l'esprit, mais de le remplir activement avec des images, des pensées et des émotions qui correspondent à l'état désiré. En se concentrant sur cet état avec intention et discipline, on modifie progressivement nos vibrations internes, ce qui peut finalement conduire à un changement dans notre réalité extérieure. La clé ici est la persévérance et la conviction que par nos efforts de volonté, nous pouvons influencer non seulement notre état mental, mais aussi la qualité de nos expériences de vie. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous allez appliquer ces principes dans votre vie quotidienne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.